Souvent, lorsqu'elle s'adresse aux frères de la prêtrise, lors de la conférence générale, les autorités générales commencent par dire qu'elles ont l'impression de parler à une grande armée de dirigeants puissants de la prêtrise. Ce soir, j'ai l'impression de me tenir devant une grande armée de filles de Dieu élues. Vous avez été choisis pour avancer dans la justice aux côtés de ces vaillants détenteurs de la prêtrise en ces derniers jours. Vous êtes impressionnante et belle à voir. Ce soir, je vais commencer par redonner brièvement le contexte historique de notre thème, Josué 1:9. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Moïse est le grand prophète qui a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte, où ils avaient été esclaves et avaient été incités à adorer de faux dieux. Après 40 ans de tribulation dans le désert, ils étaient tout près d'arriver à leur nouvelle patrie, où ils seraient libres d'adorer le Dieu vrai et vivant. À la mort de Moïse, Josué fut appelé par Dieu pour être le prophète qui mènerait à bien ce voyage miraculeux. Josué était un chef influent. Le Bible Dictionary dit qu'il était l'exemple même du guerrier pieux. Et son nom signifie « Dieu est aide ». Sa direction inspirée était très nécessaire, car il restait beaucoup de rivières à traverser et de nombreuses batailles à gagner avant de pouvoir réaliser et obtenir tout ce que le Seigneur avait promis aux enfants d'Israël. Le Seigneur savait que le prophète Josué et les enfants d'Israël auraient besoin d'un grand courage à cette époque-là. Au premier chapitre du livre de Josué, le Seigneur lui dit plusieurs fois « Fortifie-toi et prends courage ». Le mot « courage » se définit comme la force mentale ou morale de persévérer et de résister au danger, à la peur ou à la difficulté. Grâce à leur courage et à leur obéissance, Josué et les enfants d'Israël ont pu entrer dans la terre promise et connaître le bonheur dans les bénédictions du Seigneur. Josué et les enfants d'Israël ont vécu il y a très très longtemps. Nous aussi, à notre époque, nous nous efforçons d'entrer dans une terre promise. Notre but suprême est d'obtenir la vie éternelle avec notre Père céleste. Au premier chapitre du livre de Josué, nous trouvons 4 guides sûrs qui nous aideront à surmonter nos obstacles, à finir notre voyage et à profiter des bénédictions du Seigneur dans notre terre promise. Premièrement, au verset 5, le Seigneur promet à Josué « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Nous pouvons puiser du courage et de la force dans cette promesse que le Seigneur sera toujours à nos côtés et qu'il ne nous laissera jamais seuls. On nous enseigne que notre Père céleste connaît et aime chacun de ses enfants. Nous, ses filles de choix, nous pouvons obtenir cette assurance et sa direction par le pouvoir de la prière. Dans les Doctrines et Alliances, nous lisons « Sois humble et le Seigneur ton Dieu te conduira par la main et te donnera la réponse à tes prières. » Je crois ces paroles et je vous assure que notre Père céleste entend nos prières et y répond. Mais souvent, la patience est nécessaire quand nous espérons dans le Seigneur. Tandis que nous attendons, il peut nous arriver de commencer à croire que nous sommes abandonnés, que nos prières ne sont pas entendues, ou bien que nous ne sommes pas dignes de recevoir une réponse. Ce n'est pas vrai. J'aime les paroles réconfortantes du roi David. « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, et a écouté mes cris. » Quoi que vous deviez affronter au cours de votre voyage, le premier guide que l'on trouve dans Josué nous rappelle de prier, d'être patient et de nous souvenir de la promesse de Dieu « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Le deuxième guide se trouve au verset 7, quand le Seigneur dit à Josué « Agis fidèlement selon toute la loi, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Le Seigneur dit à Josué d'obéir strictement aux commandements et de ne pas s'écarter du chemin de l'Éternel.
Howard W. Hunter a enseigné. Josué savait que son obéissance mènerait à la réussite, et bien qu'il ne sût pas exactement comment il réussirait, il avait maintenant confiance dans le résultat. Il est certain que les expériences des grands prophètes, rapportées dans les Écritures, ont été écrites et conservées pour nous aider à comprendre qu'il est important de choisir le chemin de l'obéissance stricte. Fin de citation. Il y a un mois, j'ai rendu visite à un groupe de jeunes filles. J'ai demandé aux plus âgées quels conseils elles donneraient à une nouvelle abeille pour l'aider à rester fidèle et vertueuse dans toutes les situations qu'elle rencontre. L'une d'elles a dit « Quand tu traverses les couloirs de ton école, il peut t'arriver de voir du coin de l'œil quelque chose qui attire ton attention, quelque chose qui ne semble pas juste. Par curiosité, tu voudras peut-être regarder. Mon conseil est celui-ci. Ne regarde pas. Je te promets que si tu le fais, tu vas le regretter. Crois-moi, regarde droit devant toi. » En écoutant cette jeune fille, j'ai su que j'entendais le conseil du Seigneur à Josué. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Appliqué à une situation ordinaire de notre époque. Jeune fille, évitez les tentations qui vous entourent en suivant strictement les commandements. Regardez droit devant vous en direction de votre but éternel. Le deuxième guide nous rappelle que si nous le faisons, nous serons protégés et nous réussirons dans tout ce que nous entreprendrons. Au verset 8, nous trouvons notre troisième guide. Le Seigneur parle ici d'un livre de la loi et dit à Josué, « Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. » Le Seigneur a dit à Josué et à nous tous de lire les Écritures. L'étude quotidienne des Écritures, particulièrement la lecture du livre de Mormon, pose un fondement ferme pour votre témoignage grandissant de Jésus-Christ et de son Évangile. Il invite l'Esprit à entrer dans votre vie. Harold Bailey a enseigné. Si nous ne lisons pas quotidiennement les Écritures, notre témoignage diminue et notre spiritualité ne gagne pas en profondeur. On trouve dans les pages des Écritures d'innombrables conseils, promesses, solutions et rappels qui nous aident dans notre voyage vers la terre promise. Le troisième guide nous dit de lire quotidiennement les Écritures et de méditer à leur sujet pour connaître prospérité et réussite. Une fois que le Seigneur a fini de parler à Josué, ce dernier s'adresse aux enfants d'Israël. À la fin de son discours, au verset 16, les enfants d'Israël répondent à ces paroles et nous donnent notre quatrième guide. Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous qui sommes membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous avons l'occasion de prendre le même engagement de suivre notre prophète, Thomas S. Monson, qui est avec nous ce soir. Par la prière et la confirmation de l'Esprit, chacune de nous peut acquérir son propre témoignage du prophète vivant. Ce témoignage grandit lorsque nous écoutons ses enseignements, les observons et avons le courage de les appliquer dans la vie quotidienne. Le fait d'écouter les recommandations de notre prophète et d'y obéir nous donne accès à des bénédictions spéciales. Écoutez certaines des promesses prophétiques que le président Monson nous a faites lors de notre dernière conférence générale. Que Dieu vous bénisse, que la paix qu'il a promise soit avec vous maintenant et à jamais. Que de grandes promesses nous attendent si nous sommes fidèles. Je demande au ciel de bénir chacun d'entre vous. Fin de citation. Je vous invite à écouter la semaine prochaine, lors de la conférence générale, les instructions et les promesses qui seront données à notre prophète et les apôtres. Ensuite, appliquez le quatrième guide
en vous engageant à suivre les recommandations du prophète et en réaffirmant « Nous ferons tout ce qu'il nous a ordonné et nous irons partout où il nous enverra. » Pour l'instant, ces 4 guides, la prière, l'obéissance aux commandements de Dieu, l'étude quotidienne des Écritures et l'engagement à suivre le prophète vivant, peuvent sembler être des choses petites et simples. Je vous rappelle le passage d'Alma. « Voici, je te dis que c'est par des choses petites et simples que de grandes choses sont réalisées. » Lorsque nous les appliquons dans la vie quotidienne, ces guides petits et simples du livre de Josué se conjuguent pour apporter la plus grande source de courage et de foi qui soit, la foi en notre Père Céleste et en son Fils Jésus-Christ. Notre Père Céleste sait que notre voyage aux uns et aux autres n'est pas facile. Tous les jours, nous rencontrons des situations qui demandent du courage et de la force. Récemment, un article du Church News a attesté cette vérité. Un jour, il y a quelques mois, un professeur du secondaire a commencé son cours en demandant aux élèves qui étaient favorables à une question politique de se mettre d'un côté de la salle et à ceux qui étaient opposés de se tenir de l'autre côté. Une fois les groupes formés, le professeur a pris position dans le groupe qui était contre. S'adressant à une jeune fille en particulier du côté des personnes pour, le professeur a commencé à l'attaquer, elle et ses camarades, pour leurs opinions. La jeune fille, qui était églantine à l'église, a essuyé les critiques portées à l'égard de ses croyances. Elle est restée calme face à l'attaque publique lancée par une personne en position d'autorité. Fin de citation. Cette jeune fille a fait preuve d'un courage remarquable sur son champ de bataille à elle, qui ce jour-là s'est trouvé être sa salle de classe. J'espère que, où que vous soyez et quoi que vous ayez à affronter, vous utiliserez les guides qui se trouvent dans le livre de Josué afin de pouvoir vous fier à la promesse du Seigneur. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Pour terminer, je tiens à vous témoigner que notre Père Céleste connaît et aime chacune de nous. Si vous vous tournez vers lui, il ne vous abandonnera pas. Il vous accordera la force et le courage dont vous aurez besoin pour mener à bien votre voyage et retourner à lui. Je suis reconnaissante d'avoir les Écritures et des exemples formidables, comme le prophète Josué. Je suis reconnaissante envers le président Monson, qui s'efforce de nous mener sains et saufs à notre Père Céleste. Je prie pour que, comme les enfants d'Israël, nous entrions tous dans notre terre promise et trouvions du repos dans les bénédictions du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.